Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 11 mars. Nous allons débuter avec notre ouverture au mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors je veux juste rappeler... ce soir, je sais qu'on a déjà presque la moitié du mois de fête, mais qu'essentiellement, le mois de mars, c'est le mois du rein. Alors, prenez bien soin de vos reins. Kidney, rein. Prenez bien soin de vos reins durant ce mois et à l'année longue. C'est le mois du rein, ce mois-ci. Alors, juste penser de souligner. On a appelé la réunion à l'ordre et nous avons un quorum de toute évidence et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a reçu quelque chose du côté des... Aucun conflit d'intérêts de rapporter. Alors, pardon? Madame Arsenault. Oui. Si vous avez un conflit d'intérêts, il faudra remplir le formulaire nécessaire. Au point 10.2, OK. Merci. Merci. Personne d'autre? Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. J'essaie de garder ça simple pour ne pas compliquer les choses pour personne, là. OK. Alors, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil auprès du service régional de Kodiak et le superintendant Critchlow qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a des questions pour... notre distingué invité, M. Critchlow. Merci. Je ne vois pas de questions, mais je vais vous donner la parole si vous avez des choses à rapporter. Merci, M. le maire. Non, comme d'habitude, nos statistiques sont sur le site web, comme d'habitude. J'espère que vous avez vu notre visibilité dans la communauté. On a souligné avec nos membres l'importance d'être visible. J'espère que ça va arriver comme vous voulez. C'est tout. Merci. Ça n'amène aucun commentaire, aucune question. Alors, on vous remercie pour cet effort additionnel du côté de la circulation et le transport. On sait que c'est souvent le premier appel qu'on a de nos citoyens, c'est sur ces questions-là. Alors, merci beaucoup pour votre coopération. Prochain item à l'ordre du jour, question du public. Aucune question? Alors, adoption du procès-verbal de la réunion du 25 février. Proposition par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault, que l'on accepte le procès-verbal de la réunion du 25 février dernier. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Et nous allons procéder maintenant avec item 10, 10.1 du côté de l'administration. Monsieur 10.1.1, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir, M. le membre du Conseil. Alors, vous avez devant vous une directive qui avait été adoptée au Conseil dans une réunion ultérieure. C'est un échange de terrain entre Expansion Dieppe et la ville de Dieppe. Alors, vous avez 4 terrains de chaque partie qui sont dans une valeur équivalente qui ont été échangés. Alors, c'est pour rendre cette directive ici publique ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve les échanges de terrain suivants entre la Ville de Dieppe et Expansion Dieppe. Expansion Dieppe à la Ville de Dieppe
A. NID 70439419, lot 05-102 rue Champlain. B. NID 70129283, 1 rue Lorraine. C. NID 70129291, 3 rue Lorraine. D. Portion du NID 70458310, 78 acres pour le site de dépôt à neige municipal. Ville de Dieppe à expansion Dieppe. 1. NID 70367818, lot 01-4A rue Englehart. 2. NID 70393582, lot 03-20 rue Ruffin. 3. NID 70393590, lot 03-21 rue Ruffin. NID 70393608, lot 03-22 rue Ruffin. Portion du NID 70368584, 35,8 acres non utilisés par la Ville. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, qui avait été appuyé par M. Cormier. Alors, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. 10.2.1, M. Mélenchon. On va attendre que Mme la conseillère Arsenault s'absente. Oui. Alors, s'il vous plaît, notez que la conseillère Arsenault a laissé la salle pour ayant déclaré un conflit d'intérêts. Alors, Monsieur le maire, au niveau des lieux inesthétiques, lorsqu'un individu fait appel de la décision, la loi sur la gouvernance locale, l'article 134, prescrit que la Ville doit créer un comité de citoyens, alors que ce groupe de travail doit entendre l'appel qui est soumis devant la municipalité. Alors, avec cette prescription de la loi, nous proposons de créer un comité avec 5 individus qui ont été contactés et ils sont intéressés à siéger sur ce comité. Alors, suite à la directive du Conseil, si approuvé ce soir, nous allons aller de l'avant avec ce comité et entendre l'appel d'un lieu inesthétique qui est adressé à la Ville de Dieppe. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Que, conformément à l'article 134 de la loi sur la gouvernance locale, que le Conseil nomme les personnes suivantes au comité d'appel en matière des lieux inesthétiques ou dangereux de la Ville de Dieppe pour un mandat se terminant le 31 décembre 2019. Luc Elsliger, Mylène Roy, Mia Vautour, Robert J. Arsenault et Claudette Leblanc. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. Juste une question de la mise en marche de ce comité-là. Disons que des fois, il y a des décisions là-dedans qui sont très subjectives, puis des fois, c'est objectif, c'est clair, etc. Est-ce que ces gens-là vont avoir l'opportunité d'avoir un genre de formation avant leur travail pour leur donner au moins quels sont les paramètres, quelles sont les choses à chercher pour, parce que ça peut être assez compliqué, cette partie-là, surtout quand on parle du côté légal. Monsieur Simard. Oui, merci, M. le maire. La réponse est oui. Il y a une séance de formation demain soir, puis il y en a une autre jeudi. Donc, on va former tous les membres du comité. Il y a un guide qui a été prévu, un guide bilingue, tout a été fait. Parfait. Merci. Merci. Autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.1, planification et développement. Alors, ici, vous avez devant vous une politique au niveau d'incitatifs financiers vers l'installation de bornes de recharge aux usages domestiques. Alors, dans le cadre du processus budgétaire, oui, c'est vrai qu'on a oublié de... Oh, Mme Arsenault. Alors, je disais, dans le cadre de notre plan durable de la municipalité, on a été... une des actions, c'était de créer un incitatif au niveau de bornes de recharge au usage domestique.
Alors, dans le processus budgétaire, ça vous a été présenté comme un élément nouveau au processus dans le cadre du budget 2019. Alors, on a développé cette politique par le service et on la présente devant vous pour qu'ensuite qu'on la rende publique et que les gens puissent bénéficier d'un octroi pour adapter une prise pour faire une recharge de voiture électrique. Alors, c'est pour approbation ce soir. Alors, merci pour la lecture de la proposition. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adopte la politique Z-3 2019 intitulée « Incitatifs financiers envers l'installation de bornes de recharge à usage domestique ». Je le propose, M. le maire. Posé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 11.1. Arrêté C1 portant sur la circulation routière et le stationnement de la ville de Dieppe. Monsieur Melançon. Alors ici, c'est une révision de l'arrêté C1.3. Alors, on a un sommaire des éléments qui ont été révisés. Alors, c'est par lecture par titre seulement ce soir. Par lecture de sommaire, excusez, et la troisième lecture par titre seulement, qui est principalement les modifications de stationnement interdit sur la rue Cousteau, entre la Notre-Dame et la Collège. Suite à de nombreuses plaintes des gens de ce secteur, c'est ça. Okay. Alors, pour la lecture de l'arrêté, M. Brideau, peut-être, étant donné que vous êtes familier avec tous ces beaux coins, ce beau coin de notre communauté, oui. Pour lecture sommaire. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-1 2019, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs qui lui confère la loi sur la gouvernance locale, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 18 et la loi sur les véhicules à moteur, LRNB Nouveau-Brunswick 1973, chapitre M-17, le Conseil municipal de Dieppe, du Mont-Réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Route provinciale, régionale et municipale. 3. Voies ouvertes à la circulation des camions. 4. Panneaux et autres dispositifs de régulation de la circulation. 5. Stationnement interdit. 6. Zone de débarquement, d'embarquement et de livraison. 7. Mise en fourrière. 8. Urgence. 9. Permis de stationnement pour véhicules récréatifs. 10. Infractions et peines. L'article 20 de l'annexe A du dit arrêté est abrogé et remplacé par ce qui suit. 20. La rue Cousteau. A. En tout temps, les deux côtés, à partir de la rue Notre-Dame, en direction est, pour une distance de 105 mètres. Et B. En tout temps, du 1er décembre au 31 mars, côté nord, à partir de la rue du Collège en direction ouest, pour une distance de 290 mètres. Est-ce qu'il faut lire tout? Non, c'est ça, c'est ça. Ça va? Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption par lecture sommaire, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1 2019 est accepté par lecture sommaire et nous allons procéder avec la troisième et dernière lecture par titre seulement, M. Brideau. C'est la même chose. Juste en haut. Juste le titre. Arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. J'aurais dû préciser l'arrêté numéro C-1 2019. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la troisième lecture de l'arrêté C1 2019 est acceptée en troisième et dernière lecture. Ça conclut l'ordre du jour. Nous allons, les thèmes numéro 12, excusez-moi, avis de motion. Est-ce qu'on a reçu des avis de motion? Non.
13 demandes de renseignements des membres du Conseil. Et nous allons débuter à ma droite avec le conseiller Godette. Bonsoir. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Juste 2 points que je vais soulever. Premièrement, j'aimerais inviter beaucoup de gens à l'activité qui a déroulé cette semaine. Le 14 mars, c'est la célébration de campagne de 2018 de Centraide du Grand Moncton. C'est à cette cérémonie qu'on annonce les 10 plus grands gagnants d'organisations qui ont fait des levées de fonds à travers toute la campagne. Donc, ça a lieu cette semaine, le 14, de 11h à midi et demi, au centre communautaire La Paix, qui se trouve sur la rue Church à Moncton. Donc, tout le monde est invité. Deuxième point, j'aimerais d'abord souhaiter les Verts, puis je ne parle pas du Parti vert, je parle des gens des Irlandais. C'est leur fin de semaine Saint-Patrick. Je veux leur souhaiter une bonne fin de semaine avec un peu de bière vert ou de poisson vert, sans stipuler la sorte, et beaucoup de bœuf et bœuf salé et choux, qui semblait être leur repas favori cette fin de semaine-là. Donc, je veux souhaiter à tous nos Irlandais résidents de Dieppe et alentours une bonne fin de semaine. Merci, Monsieur le maire. Merci. Comme on sait tous, il y a plusieurs gens qui, le 17 de mars, découvrent des descendances irlandaises pour l'occasion. Merci bien. Alors, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Moi, je n'ai pas d'annonce à faire ce soir. Merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Tout simplement souhaiter bonne chance aux Matadors qui sont présentement à AJL et qui sont en avance 6-1 contre l'équipe de Tracadie, les Bisons de W à Lausier. Et deuxième partie mercredi soir à Tracadie. Merci. Je pense que c'est pas, avec le talent qu'ils ont, je pense que ce n'est pas de la chance qu'ils ont besoin. Ils ont beaucoup de talent. Une équipe très talentueuse. On a de grands espoirs pour eux. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien ce soir à rajouter. Merci. Madame la conseillère de Boutier, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais féliciter tous les bénévoles qui ont participé au tournoi de Dieppe en fin de semaine. Il y avait au-dessus de 111 équipes. Il y avait des équipes de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse et aussi loin que le Québec. Gatineau a été représenté cette année. Et ça a été un grand succès. C'est un tournoi où est-ce qu'il y a 72 équipes de l'extérieur. C'est des millions de dollars pour notre grande communauté dans ce tournoi-là et c'est totalement en partie fait de bénévolat. Et félicitations à tout le monde qui ont participé. Merci. Merci. On parle souvent de tourisme sportif et on voit l'impact que ça peut avoir. Félicitations à l'organisation et bon succès continu. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai juste 2 points. J'espère que les jeunes ont eu une bonne semaine de relâche. Le March Break, ça a bien été. L'autre chose, c'est aujourd'hui, j'ai été au 1 millionième kilowatt à Eco 360 aujourd'hui à Moncton. C'est en anglais, excusez-moi, Southeast Landfill Gas. Ils ont mis un nouveau générateur là. Puis tout l'ensemble de ce qu'ils font avec tous les déchets de la région, c'est formidable. Puis on est vraiment très, très reconnaissants de leur grand travail. Ils ont passé 140 employés à cet endroit-là. Puis ils font un super beau travail avec nos déchets à nous. Puis même, ça nous rapporte du bien. Monsieur le maire peut en parler plus à ce sujet parce qu'il est très connaissant sur le sujet. Merci. Merci de souligner. Oui, aujourd'hui, on a célébré le 10 millions de kilowattheures d'énergie qui, en fait, est arrivé au mois de décembre. Alors, on a déjà rendu à 111,5 ou quelques millions de kilowattheures avec le gaz de méthane qu'on alimente ça. Puis, il faut féliciter les gens de la Commission régionale du Sud-Est et en particulier le grand responsable de ce projet-là, M.
Roland Leblanc, un gars de chez nous, un gars de Dieppe, un gars que je sais que pas mal tous les gens qui sont dans la salle ici connaissent, un ingénieur de formation qui a œuvré avec, pendant longtemps avec une compagnie avec qui on faisait affaire, mais qui est maintenant en permanence là-bas, avec la CSR et au site de Éco 360. Un énorme travail qui est accompli. Et on parle déjà d'une deuxième génératrice pour continuer à réduire l'impact sur les gaz à effet de serre. C'est pas souvent qu'un projet du gouvernement peut aider à réduire les coûts d'opération d'une agence gouvernementale comme l'est Éco 360, mais on charge essentiellement 3 $ de moins à tous les citoyens, tous les participants dans la région. Alors, pour l'enfouissement des déchets, ça nous coûte 3 $ de moins par année pour ce travail-là. Alors, c'est quand même, quand on dit qu'il y a plus qu'un tiers des déchets de la province qui sont manipulés ou dirigés vers notre centre d'enfouissement. Alors, félicitations pour tout ce beau travail. J'ai déjà parlé trop longtemps. Merci, Mme Arsenault, pour cette ouverture. Monsieur Alain. C'est ça, Monsieur le maire. Je veux souligner l'importance du bénévolat. Et comme Mme Leboutillier a dit, il y a des bénévoles. Je souligne quand même le travail acharné de Maxime Labbé et toute son équipe avec l'Association de Ringuette sur le 35e anniversaire du tournoi ici à Dieppe Review. C'est quelque chose d'important. Puis ça souligne aussi l'importance du sport, mais les gens, le sport tourisme, comme vous l'avez bien indiqué. Il y a aussi un grand bénévole de notre région qui a œuvré à la Maison des Jeunes, Jeannot Ouellette, va être reconnu par le club de Rotary de Dieppe avec le prix Paul Harris. Donc, félicitations à Jeannot et sa belle retraite. Donc, c'est tout. Bon message, monsieur. Merci bien. Alors, c'est tout pour cette soirée. Bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.